On a beau être en plein été, mais je sais que certains d'entre vous pensent déjà à la rentrée. Vous cherchez donc un ordinateur ou une tablette, mais vous savez pas vers quoi vous diriger parmi les milliers de références qui existent. Dans ce cas, il y a une grande question pour pouvoir vous diriger dans votre choix. Avez-vous simplement besoin de naviguer sur internet et juste de prendre des notes? Ou alors vous travaillez sur des projets aussi créatifs comme de la photo, du dessin ou de la vidéo? Ou alors peut-être encore que vous avez besoin de puissance pour de la 3D, de l'architecture ou du montage vidéo lourd. Dans cette vidéo, je vais vous aider à trouver le meilleur produit au meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins. Pas d'ordinateur à 2000 € si vous faites juste du Word, mais pas non plus de tablette à 300 € si vous faites du gros montage en 4K 60 fps. J'ai passé des dizaines d'heures à lire des tests, comparer des caractéristiques techniques et explorer le marché pour pouvoir vous créer le guide le plus objectif possible. Comme d'habitude, cette sélection de produits que je vais vous présenter, elle est 100% indépendante des marques constructeurs. Aucune marque ne peut guider mes recommandations afin de vous garantir des conseils viables et non biaisés. Vous pouvez retrouver tous les liens vers les produits que je vais vous présenter dans la description, et pour être totalement transparent avec vous, ce sont des liens affiliés. Donc je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Alors si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance vis-à-vis des marques et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant de partir. Pour la sélection, je vais séparer le guide en plusieurs catégories. D'abord les petits budgets avec les produits à moins de 400-500 €, les ordinateurs simples pour un ordi suffisamment puissant pour toutes les tâches basiques et le travail du quotidien avec un budget généralement entre 450 et 700 €, les ordinateurs gaming avec les meilleurs rapports qualité-prix pour jouer selon votre type de jeu préféré, et enfin les ordinateurs créatifs et ultra portables pour les personnes qui veulent le meilleur équilibre entre performance, portabilité et confort d'utilisation, pour ceux qui par exemple travaillent dans la photo, la vidéo, la 3D ou toute autre tâche complexe et spécifique. Dans cette première catégorie, on va se concentrer sur les produits les moins chers possibles, en dessous de 500 € et qui proposent tout de même suffisamment de performance pour tenir dans la durée et avec le moins de ralentissement possible. Alors je vais être direct avec vous, à moins de 500 €, il est très difficile de trouver un ordinateur Windows réellement performant. À ce niveau de prix, la majorité des PC embarquent des processeurs très entrée de gamme et peu puissants, une quantité de mémoire vive limitée et des stockages très lents. Résultat, on a une expérience souvent frustrante dès qu'on ouvre plusieurs onglets, lance une visio ou travaille sur des documents un peu lourds, et ce dès les premières utilisations. Alors il existe quelques exceptions que je vous présenterai, mais elles sont très rares et il ne faut pas en attendre des miracles non plus. Cela dit, si vous êtes prêt à sortir un petit peu du cadre classique du PC sous Windows, il existe deux alternatives sérieuses, souvent bien plus intéressantes dans cette gamme de prix. Il y a d'abord les Chromebooks, et notamment les Chromebook Plus. Ils fonctionnent sous Chrome OS, un système très fluide, rapide à démarrer, parfaitement adapté à la navigation web, au streaming et à l'ensemble des outils Google. En revanche, si vous utilisez des logiciels spécifiques ou que vous travaillez souvent hors ligne sans connexion internet, leurs limites se feront vite ressentir car vous pourrez pas installer n'importe quel logiciel dessus comme sur un PC Windows. Par exemple, si vous avez absolument besoin de Microsoft Word ou Excel, vous pouvez utiliser ces outils que en passant par les versions en ligne sur navigateur internet, ce qui veut dire que vous pourrez pas travailler si vous êtes hors connexion. Si vous voulez en savoir plus sur les avantages et inconvénients des Chromebooks, je vous invite à aller voir cette vidéo de Babintech qui les présente super bien. Et la deuxième solution, ce sont les tablettes. À ce prix, on retrouve des modèles super intéressants, souvent dotés d'un excellent écran et d'une très bonne autonomie. Elles sont idéal pour la consommation de contenu, du surf web, de la prise de notes ou du dessin, ce qui en fait un outil ultra polyvalent. Le seul point à prévoir pour elle, c'est qu'il faut souvent ajouter un clavier externe pour pouvoir l'utiliser dans un cadre plus productif, ce qui augmente le coût total et qui peut le rendre un peu moins pratique à utiliser en mobilité, sur vos genoux par exemple. Donc en résumé, à moins de 500 €, chaque option demande de faire des compromis. Mais le tout, c'est de choisir en fonction de vos usages réels. Si vous avez des besoins très simples ou si vous êtes à l'aise avec des outils en ligne, vous pouvez trouver de vraies bonnes affaires pour pas cher du tout. Mon rôle ici, c'est de vous aider à faire le meilleur choix possible sans gaspiller votre argent. On commence du coup par les Chromebooks, et pour cette catégorie je vous ai sélectionné deux modèles qui sont de loin les plus intéressants en termes de rapport qualité-performance-prix. Il s'agit du Lenovo Chromebook Plus IdeaPad Slim 3, vendu actuellement à 299 €, et le Asus Chromebook Plus CX1405 qui est lui proposé à 369 €. Ce sont deux Chromebook Plus donc largement plus puissants que les Chromebooks basiques, notamment grâce à leur 8 Go de RAM, mais surtout grâce à leur puce Intel Core i3, ce qui les rend beaucoup plus fluides, performants en multitâches et durables. Aussi dans les deux cas, on a un écran IPS de 14 pouces en Full HD et 128 Go de stockage, c'est dans le haut du panier de cette catégorie d'ordi. Et vu que ce sont des Chromebook Plus, vous bénéficiez en plus à l'achat de 12 mois d'abonnement offert à Google One pour étendre votre stockage sur le cloud, et à Gemini Advanced, l'IA de Google, directement intégrée dans l'ordinateur. Entre les deux, le Lenovo est le plus puissant, donc on a surtout un bon ratio puissance-prix, mais en revanche, il n'a pas beaucoup de connectiques, avec seulement deux ports USB-A, un port USB-C qui accepte la recharge, une prise jack et un port HDMI. Le
Le Asus, lui, est un poil moins puissant, alors largement assez pour un Chromebook, mais il a une meilleure qualité de construction grâce à sa charnière qui pivote à 180 degrés, le clavier qui est rétroéclairé, ce qui est ultra important pour travailler le soir, mais aussi un emplacement de carte micro SD et un port USB-C en plus. Et petit avantage pratique en plus avec ce Asus, c'est que les ports USB-C, vous pouvez en trouver un de chaque côté et que les deux sont compatibles avec la recharge de l'ordinateur, ce qui peut être très pratique pour éviter les câbles qui traînent autour de l'ordi. Si je devais en choisir qu'un seul, ce serait clairement ce Asus Chromebook Plus CX14. Petite alternative, si vous n'avez toujours pas ce budget et que vous voulez vraiment aller au moins cher sans faire de compromis trop intense, vous pouvez vous tourner vers la version du Lenovo avec un processeur Mediatek bien moins puissant mais qui reste correct, avec encore moins de connectique mais à un prix de seulement 219 € actuellement. C'est le seul Chromebook de première génération que je vous recommanderais en termes de rapport qualité-prix. Pour continuer dans les petits budgets, on part maintenant sur les tablettes, et là c'est vraiment une toute autre utilisation parce que vous avez un écran tactile, donc vous avez la possibilité de l'utiliser de manière indépendante, sans le clavier, en mode ultra portable. Mais travailler sur tablette de manière régulière, ça implique surtout d'acheter en supplément un clavier à part, car personnellement je trouve que c'est très difficile de faire du traitement de texte ou de la manipulation de documents uniquement au tactile. Le gros avantage aussi des tablettes, c'est que les écrans seront globalement de bien meilleure qualité, plus colorés, lumineux et réactifs, mais le contre-coup c'est que les écrans sont aussi souvent plus petits que les écrans d'ordinateur portables, avec des tailles qui varient souvent entre 10 et 12,5 pouces pour les tablettes, contre du 14 pouces en moyenne sur des ordinateurs. Et dans ce domaine, je vois une tablette qui pourrait parfaitement remplir ce rôle, c'est la Samsung Galaxy Tab S10 FE, et ce pour deux grandes raisons. La première, c'est que vous avez un stylet qui est fourni de série avec la tablette, donc vous pouvez profiter à fond des possibilités qu'offre l'utilisation de l'écran tactile pour la prise de notes manuscrites, le dessin, les croquis, ou tout simplement pour une navigation plus précise dans l'interface. Et l'autre gros avantage de cette tablette, c'est la présence du mode Samsung DeX, un réglage qui permet en un clic de passer de l'interface Android classique à un véritable mode bureau d'ordinateur, avec une barre de tâches et des fenêtres flottantes que vous pouvez disposer et redimensionner à votre guise. Et aussi en termes de durabilité, cette tablette elle est très intéressante car Samsung assure 6 années de suivi logiciel et de sécurité. Cette Galaxy Tab S10 FE elle varie énormément de prix en ce moment, mais on peut la retrouver régulièrement autour des 400 €, et si vous rajoutez un clavier externe, vous avez plusieurs possibilités qui n'offrent pas toutes les mêmes possibilités, mais comptez une trentaine d'euros pour un clavier support très basique et près d'une centaine d'euros avec un support magnétique et le clavier rétroéclairé. Pour les claviers aussi, je vous mets quelques exemples de produits en lien dans la description. Sinon, en alternative un peu moins optimisée mais aussi moins chère, c'est la Xiaomi Pad 7. Matériellement, elle est au global mieux équipée que la Samsung, avec un bel écran 3,2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, définition soignée et une bonne autonomie, mais malheureusement, pas de stylet inclus ici par défaut. Elle possède aussi un mode bureau qui permet de faire du multitâche un peu comme le mode DeX de Samsung, mais je le trouve un peu moins ergonomique et fluide, mais au moins c'est possible et c'est le plus important. On peut trouver cette tablette à plus ou moins 300 € dans sa configuration de base, largement suffisante, et les prix des accessoires sont assez similaires à ceux de Samsung. Dans cette nouvelle catégorie, on va revenir sur des ordinateurs plus traditionnels qui tournent sous Windows, et on va se concentrer sur des modèles qui sont assez simples et qui offrent suffisamment de puissance pour des applications basiques, de la bureautique, du streaming vidéo ou musical, et évidemment du multitâche pour pouvoir faire tout ça en même temps si besoin. Et le moins cher de tout cela, c'est une petite pépite pour ce prix, il s'agit du Acer Aspire 3 A315. Il a le processeur le moins puissant de la catégorie, mais il reste très correct pour des tâches classiques, et pour compenser ce petit manque de puissance brute, il est épaulé de 16 Go de RAM à la norme la plus évoluée et à basse consommation, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix. Donc pas de ralentissement important à craindre. On a aussi un écran 15,6 pouces en Full HD, un SSD de 512 Go de stockage, 2 ports USB-A, un USB-C à haut débit, ainsi qu'un port HDMI et une prise jack. A noter tout de même que si l'écran est assez net, les couleurs en revanche sont trop délavées pour en faire le moindre usage de retouches photo ou tout autre usage où la précision des couleurs est importante. C'est vraiment une station de travail et pas plus. Si vous cherchez un ordinateur sous Windows au prix le plus bas, actuellement à 479 €, sans faire de gros compromis sur la performance et pour des usages basiques, c'est sans contestation possible le meilleur choix. La référence suivante est très similaire, mais il améliore toutes ses caractéristiques pour environ 80 € de plus. C'est le sobrement appelé HP 15, le modèle d'entrée de gamme de chez HP. On est toujours sur un écran de 15,6 pouces, un petit peu meilleur, mais pas folichon non plus, mais on a des améliorations notables sur les choses les plus importantes, à savoir le stockage qui passe de 512
512 à 1 Teraoctet, l'ajout d'un rétroéclairage pour le clavier et surtout le processeur qui passe sur un Intel i5 50% plus puissant que le précédent. Ce qui vous met largement à l'abri pour du multitâche bureautique sans aucun souci. D'ailleurs, je l'avais pas mentionné, mais comme le Acer, il dispose d'un pavé numérique inclus dans le clavier. C'est quelque chose qui se perd sur les ordinateurs haut de gamme, mais qui est extrêmement pratique si vous travaillez beaucoup avec les chiffres ou sur des tableurs. Pas grand chose à redire de plus sur ce modèle, c'est vraiment le même type d'ordinateur mais avec plus de stockage et de puissance, le tout proposé au prix de 549 €, ce qui est très honnête comme proposition. Modèle suivant, on part sur un autre style de produit avec un ordinateur de chez Samsung, le Galaxy Book 4, qui propose quelque chose de plus qualitatif pour quelques euros de plus. On a un processeur nettement plus puissant que le précédent, mais avec seulement 8 Go de RAM, c'est le minimum syndical pour pouvoir faire tourner Windows. L'écran est un petit peu meilleur, mais pas au point de le rendre viable pour le travail des couleurs, et on a seulement 256 Go de stockage en SSD. Alors vu les specs, pourquoi le conseiller par rapport aux deux autres, surtout qu'il est plus cher? Et bien c'est avant tout pour son ergonomie. On a un poids vraiment léger de seulement 1,5 kg sur la balance, c'est excellent surtout pour un écran de plus de 15 pouces. On a une charnière pliable à 180 degrés, une ouverture possible à une main, et surtout une myriade de ports en tout genre, avec de l'USB-A, de l'USB-C, y compris pour la recharge, un port de carte micro SD, et même un port Ethernet RJ45, ce qui en fait un ordinateur assez couteau suisse, et vous devriez pas avoir besoin d'un dock en supplément pour des connectiques en plus. Et en plus de ça, si vous avez un smartphone Samsung et d'autres appareils de la marque, vous pouvez même bénéficier de l'écosystème Samsung pour appareiller simplement tous vos objets, le partage de fichiers sans fil avec QuickShare, l'équivalent de AirDrop de chez Apple, le presse-papier partagé avec votre smartphone ou tablette, etc. Donc si vous êtes déjà chez Samsung pour d'autres objets, vous aurez une vraie plus-value à ajouter un Galaxy Book dans votre matos. Vous pouvez le trouver à environ 500 € actuellement dans sa version 256 Go plus 8 Go de RAM. Il existe une version qui est plus élevée à 512 plus 16 Go de RAM avec un processeur encore plus puissant, mais ça fait monter la facture à près de 800 €. Mis à part si l'écosystème est un argument ultra important pour vous, je vous conseillerais de rester sur la version de base qui elle est intéressante pour tout le monde. Enfin, pour le dernier modèle de cette catégorie, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix de cette vidéo. Si jamais vous le trouvez encore au prix auquel je l'ai trouvé, c'est le Lenovo IdeaPad Slim 5 14 ABR8. Je le mets ici car son prix est vraiment très compétitif en ce moment et il aurait très bien pu figurer dans les ultra portables au vu de ses qualités. On est clairement plusieurs crans au-dessus des autres sur absolument tous les aspects. Pour l'écran, on a un écran OLED de 14 pouces en format 16 dixièmes, ce qui veut dire qu'il est légèrement plus grand en hauteur par rapport aux autres, ce qui est un vrai plus pour tous les usages professionnels et la navigation web en affichant plus de contenu en hauteur. Mais plus que le format, c'est surtout l'écran OLED qui étonne à ce prix. Avec lui, vous aurez une qualité d'affichage, des contrastes et des couleurs inégalables à ce tarif. On est vraiment sur du vrai haut de gamme et avec ce modèle on peut envisager enfin de faire de la retouche photo ou de l'édition vidéo simple avec un rendu fidèle. D'ailleurs pour un tel usage il faut forcément de la puissance et ce modèle il en manque pas avec un processeur AMD Ryzen 7 qui lui offre des performances haut de gamme là encore plus que les modèles précédents. Sa seule limite c'est son manque de carte graphique dédiée, donc en termes de jeux vidéo et de montage vidéo on va pas pouvoir aller bien loin et il faudra se contenter de petits montages en Full HD ou des jeux vidéo pas trop exigeants. Sinon on a encore une fois une belle configuration avec 1 Tera de stockage SSD, 16 Go de RAM, de nombreux connectiques, une webcam avec reconnaissance faciale pour le déverrouillage Windows Hello et une construction en aluminium qui lui donne un aspect assez premium tout en offrant une très belle légèreté à moins d'1,5 kg. Ce modèle c'est ma plus grosse pépite de cette vidéo car il a vraiment tout d'un ultra portable haut de gamme, puissant, polyvalent, adapté à énormément d'usages et d'utilisateurs, le tout à un prix vraiment accessible au vu de ses specs. Lancé à 1000 € en début d'année, il est trouvable désormais à seulement 699 €. Son prix est déjà descendu un poil plus bas par le passé, mais même à 700 €, c'est vraiment un excellent choix et mon top 1 du meilleur rapport qualité-prix du moment. Pour cette nouvelle catégorie, on va se concentrer sur un public qui m'est cher sur cette chaîne. Ce sont les étudiants qui veulent pouvoir faire du gaming en même temps que pouvoir travailler sur une seule machine. Forcément, qui dit ordinateur gamer dit beaucoup de puissance, donc un gros processeur et une carte graphique dédiée pour pouvoir jouer confortablement aux jeux vidéo. Mais en revanche, il faut bien être conscient qu'il y a beaucoup de contreparties à cela qui ne sont pas forcément compatibles avec le travail étudiant. En effet, pour pouvoir loger tous ces gros composants, ces ordinateurs ils sont toujours plus épais et donc forcément plus lourds que les autres, ce qui les rend moins facilement transportables que des ordinateurs classiques. Aussi, ces modèles ils sont conçus avant tout pour délivrer le plus de puissance possible sur les usages exigeants, ce qui veut dire que l'autonomie sera souvent assez faible, moins d'une journée. Du coup, si vous comptez l'utiliser en cours, en présentiel, il va falloir prévoir d'avoir accès à une prise de courant à proximité ou investir dans une grosse et puissante batterie externe pour être sûr de tenir la journée. Évidemment, si vous pouvez mettre un gros budget dans votre ordinateur, vous allez pouvoir gagner en autonomie, en légèreté et en finesse, mais ça implique de pouvoir mettre plus de 1000 ou plusieurs milliers d'euros pour avoir le tout au max
max. Et là, on s'éloigne de l'esprit de cette vidéo, et à ce prix-là, autant avoir carrément deux machines différentes, une pour le travail et un pour les jeux vidéo, ce sera beaucoup plus pertinent. Alors, je comptais vous présenter plusieurs modèles avec des prix qui s'étalaient entre 650 et 1200 euros, avec des performances adaptées en fonction de chaque type de jeu, mais à l'heure actuelle, il y a un modèle qui se distingue complètement de la concurrence dans le milieu des ordi portables gaming, c'est le Acer Nitro V15. C'est simple, il n'y a pas meilleur choix pour autant de puissance. Processeur Intel Core i9 13900H, un processeur haut de gamme qui est généralement présent dans des ordinateurs à plus de 1200 euros, carte graphique Nvidia RTX 4060 8Go, 16Go de RAM DDR5 et un écran Full HD 165 Hz avec une luminosité de 400 nits et un temps de réponse de 3000 secondes. Si vous y connaissez un petit peu, vous savez qu'avec cette configuration, vous pouvez faire tourner quasiment n'importe quel jeu à minimum 60 FPS en réglage élevé ou ultra, donc c'est parfait pour les jeux solo ou narratifs, et vous dépassez largement les capacités de l'écran en termes d'images par seconde sur les jeux compétitifs et nerveux comme Warzone, Valorant, Counter-Strike, League of Legends, etc. Et en plus de cela, vous avez le choix niveau connexion internet entre du Wi-Fi 6E, l'une des meilleures normes répandues actuellement, ou le classique port Ethernet RJ45 présent sur la tranche gauche pour une connexion filière la plus stable possible. Et malgré toutes ces capacités, cet ordinateur reste relativement léger car on dépasse à peine les 2 kg, quand la plupart des ordinateurs gaming tapent plutôt dans les 2,5 voire 3 kg, donc vous pouvez tout de même le transporter assez facilement pour une telle bécane. Dites-vous que quand j'ai commencé mes recherches, j'avais trouvé des références bien moins performantes pour un prix similaire et où on ne pouvait pas forcément pousser les graphismes à fond sur les jeux AAA. Mais ce Acer Nitro V15 il fait tout tourner plus que correctement, et s'il a été lancé au tarif de 1400 euros, il est dispo actuellement à 899, son prix historique le plus bas. Si vous ne deviez retenir qu'un seul modèle et que vous avez le budget, foncez sur Nitro V15, c'est une opportunité en or. Je pensais vous présenter les autres modèles que j'avais trouvés précédemment, mais ceux-ci ils ont augmenté en prix depuis mes premières recherches, et comparé à ce Acer, ils sont clairement ridicules au vu du prix demandé actuellement. Si vous voulez jeter un œil sur ces alternatives et surveiller un peu les prix, je vous mettrai quand même plusieurs liens dans la description avec les prix auxquels je les trouve intéressants. Pour terminer cette vidéo, on va parler des produits plus haut de gamme, les plus complets possibles, avec à la fois de la puissance, une bonne qualité de construction, de la portabilité et de la fluidité. Ici, on va rester sur des produits plutôt grand public pour un budget entre 1000 et 1200 euros en général, mais avec les variations de prix, vous pouvez parfois tomber sur moins cher selon le moment où vous regardez la vidéo. Et le premier ordinateur qui est de loin le meilleur dans cette gamme de prix là, qui vous offre le plus de garantie, c'est le MacBook Air M4 d'Apple en version 13 pouces. C'est simple, il a pratiquement tout pour lui. Une qualité de construction inégalée, des performances incroyables sans aucun bruit de ventilation, la fluidité et l'optimisation de macOS qui n'est plus approuvée, mais aussi un super écran Retina LED 2K en 16 dixièmes, très bien calibré pour n'importe quel travail créatif visuel. Si vous faites du montage vidéo ou de la retouche photo, c'est l'un des écrans les plus précis que vous pouvez trouver au niveau des couleurs sur un ordi portable à ce prix. Son seul petit défaut, si on devait lui en trouver un, ce serait son taux de rafraîchissement qui est de seulement 60 Hz, mais c'est vraiment pas très grave au vu des usages. Niveau connectique, on est sur quelque chose de très minimaliste avec seulement le port de charge MagSafe, une prise jack et deux petits ports USB-C. C'est très peu dans l'absolu, mais au moins ce sont deux ports compatibles Thunderbolt 4, ce qui signifie que vous pouvez brancher n'importe quel dock USB dessus et pouvoir profiter d'assez de puissance et de bande passante pour utiliser une multitude de périphériques. Le tout dans un format ultra léger et compact avec un poids de seulement 1,2 kg et 1,3 cm d'épaisseur, parfait pour se glisser dans n'importe quel sac à dos, et une autonomie gargantuesque de plus ou moins 15 heures d'utilisation en continu, plus dans le cas de la consommation de contenu, et évidemment moins si vous faites du multitâche ou des programmes complexes. Mais dans tous les cas, c'est le meilleur équilibre performance-autonomie du marché. Ce MacBook Air M4, il est proposé en config de base à 1049 € actuellement avec 256 Go de stockage. Si c'est pas suffisant pour vous, il existe des versions à 512 Go et 1 Teraoctet, mais l'augmentation de prix qui va avec est clairement abusive de la part d'Apple, et je recommande chaudement de vous diriger vers des disques durs ou SSD externes pour stocker vos fichiers les plus lourds. Aussi, si vous n'avez pas forcément le budget pour le dernier modèle avec la puce M4, les versions précédentes sont toujours totalement pertinentes aujourd'hui, pas forcément trouvables facilement en neuf, mais il existe de nombreuses offres en reconditionné qui peuvent diminuer le prix presque par 2 pour certaines. A noter tout de même que si vous connectez souvent des moniteurs externes à votre ordi portable, les versions précédentes, donc le M1, M2 et M3, ne prennent en charge que un seul moniteur externe avec l'écran intégré toujours allumé, contre 2 écrans
pour la puce M4. Donc si vous utilisez plusieurs écrans actuellement ou que vous pensez à l'avenir utiliser plusieurs écrans, la version M4 est clairement celle qu'il vous faut. Quoi qu'il en soit, peu importe la version que vous choisirez, soyez certain que ce MacBook Air y répondra aux usages de 95% des gens. Seuls les créatifs les plus exigeants et utilisant des logiciels spécialisés seront peut-être un peu à l'étroit dessus, mais pour le reste du monde, c'est vraiment ma recommandation numéro 1. Et si on veut pas de MacBook alors, quelles sont les alternatives qu'on a sur Windows? J'ai deux propositions à vous faire et la première est un petit peu dans le même style que le MacBook Air en termes d'équilibre performance-légèreté, c'est le Asus ZenBook 14 OLED. On a là aussi un châssis ultra fin et ultra léger d'un peu moins de 1,2 kg et malgré sa finesse, on a quand même une connectique assez complète avec notamment un USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI, une prise jack et même un lecteur de carte micro SD. À l'intérieur, on a un processeur AMD Ryzen 7 de dernière génération épaulé de 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Clairement pour du multitâche et la bureautique, vous serez clairement à l'aise, mais son principal atout c'est son écran OLED de 14 pouces en format 16/10 toujours, avec une couverture colorimétrique encore plus grande que celui du MacBook et avec surtout l'avantage des contrastes infinis des écrans OLED. Si vous faites de la création visuelle ou que vous êtes juste exigeant sur la qualité d'image, vous allez vous régaler. Par contre, petite précision importante, comme tous les écrans OLED brillants, il peut y avoir pas mal de reflets, surtout que la luminosité maximale n'est pas très élevée, donc si vous bossez en plein soleil ou avec une lampe mal placée, ça peut être un petit peu handicapant. En ce qui concerne l'autonomie, on est dans la bonne moyenne, vous pouvez tabler sur 7 à 8 heures en usage mixte et même un peu plus en lecture vidéo continue. Ce n'est pas le plus endurant de la catégorie, mais ça reste tout à fait suffisant pour une journée de travail standard si vous ne le poussez pas trop fort. En résumé, ce ZenBook 14 OLED, je le vois comme un excellent compromis pour ceux qui cherchent un ordi compact sous Windows, élégant, avec un super écran, une bonne réactivité et assez de puissance pour faire tourner des applis créatives sans se prendre la tête. Et le tout pour un tarif d'environ 1000 € et même parfois moins. C'est pas un monstre pour le gaming ni un poste de travail 3D, mais encore une fois, pour 95% des gens, ça fait le job et ça le fait bien. L'autre alternative sous Windows est un petit peu différente, moins portable mais beaucoup plus puissante dans les usages, c'est le Lenovo Legion Slim 5 et celui-ci, il tire beaucoup plus vers un ordinateur gaming que les autres Ultrabooks sans pour autant sacrifier la portabilité. Le design est sobre, tout en aluminium foncé et surtout assez fin et léger pour un portable orienté performance puisqu'on est autour des 1,7 kg. Et malgré ça, Lenovo a réussi à caser un écran OLED 2,8K de 14,5 pouces en 120 Hz, ce qui le rend là encore très pertinent pour des usages créatifs. D'ailleurs, il n'y a pas que pour le travail qui fait le taf, car à l'intérieur on trouve un processeur Ryzen 7 de dernière génération, 16 Go de RAM DDR5X, un SSD rapide et surtout une carte graphique dédiée RTX 4050. Donc clairement, pour du multitâche costaud, du montage vidéo, du Photoshop ou même des jeux en Full HD, vous avez largement ce qu'il faut. C'est un vrai petit PC créa gaming déguisé en ultra portable. Mais avoir une telle configuration sur un ordi aussi fin, ça se fait pas sans compromis là aussi. Les ventilateurs intégrés vont rapidement s'activer lors des tâches un petit peu gourmandes, c'est pas rédhibitoire, mais si vous êtes sensible au bruit ambiant, ça peut vous gêner. Et sur la partie écran, pour les jeux vidéo, même si la qualité est incroyable, il faut noter qu'il n'y a pas de compatibilité G-Sync ou FreeSync, donc si vous jouez à des jeux très nerveux, vous pourrez avoir un petit peu de tearing si jamais vous bloquez pas les FPS ou que vous n'activez pas la synchro verticale. Mais honnêtement, pour le prix auquel on peut le trouver en ce moment à 1099 €, ce Legion Slim 5 c'est une machine super bien équilibrée. Il est beau, puissant, transportable, avec un des meilleurs écrans du marché dans cette gamme, clairement une option à considérer si vous cherchez une machine unique pour travailler, créer et jouer, le tout sans exploser votre sac à dos ni votre budget. Et voilà pour ma sélection des meilleurs ordinateurs pour la rentrée 2025, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, vous trouverez les liens vers les produits présentés dans la description, et petite astuce, si vous voulez suivre les prix de ces produits sur Amazon, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier et vous verrez ainsi à chaque connexion si les prix ont augmenté ou baissé. Aussi, si vous avez un doute sur le choix le plus adapté pour vous, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour que je puisse vous aider au mieux, en précisant bien vos besoins, votre budget maximum et peut-être même le type d'études ou de travail pour lequel vous souhaitez l'utiliser. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper les prochains guides d'achat sur les produits high-tech du quotidien, toujours 100% indépendants des marques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Yensing, bye bye.